première chose que je voudrais vous montrer, c'est le journal Tintin, auquel j'étais abonné quand j'avais 7-8 ans et que j'attendais avec impatience tous les jeudis matins. Donc là, il y a encore celui-là, c'est bien sûr pas le mien, mais il a encore sa bande d'origine. Et voilà, celui-ci est du 5 février 59, une pièce de collection. Un grand gosse, Emmanuel, il ne lui manque que la houppette à ce tintinophile. 20 ans qu'il amasse albums et produits dérivés. Nostalgie de l'enfance avec un héros dont il aime les valeurs. Tintin est sain, Tintin est nature, Tintin est dynamique, Tintin est toujours prêt à défendre le bien contre le mal. Et je vous montre le numéro 1 du journal Tintin, le mythique, c'est le numéro 1 belge, édition belge, puisqu'il est sorti en France 2 ans après. Là, c'est celui du 26 septembre 1946, donc le tout numéro 1. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, capitaine. Sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. À cette époque-là, quand Hergé a dessiné Tintin, la télévision n'existait pas et les enfants voyageaient. On allait en Chine, on allait en Inde, on allait en Amérique, on allait au Congo. Après, on est monté dans la Lune. Donc, c'était extraordinaire pour nous, les enfants. À l'époque, on découpe les vignettes Tintin sur les produits de consommation courante. En échange, les enfants commandent des objets qui aujourd'hui s'arrachent chez les collectionneurs. Ça a commencé par les brocantes, surtout, donc des sacs à dos pleins le dimanche. Vous êtes prêt à tout pour obtenir un objet? Non, absolument pas. Non, je préfère avoir l'objet authentique, l'objet vrai. Je suis allé une seule fois dans une grande salle des ventes à Paris où je suis resté très très modeste dans mes achats. J'ai vu partir une planche à 275 000 €. Non, là ce n'est plus du raisonnable, c'est de l'investissement, ça n'est pas du tout le type de collection que j'ai. Il vous manque un objet de Tintin? Peut-être un album dédicacé de Hergé que je n'ai pas. J'ai quelques lettres de Hergé signées, mais je n'ai pas d'album dédicacé. Et effectivement, là, ça me ferait très plaisir. Contrairement à la plupart des collectionneurs, cet inconditionnel du secret de la licorne transporte régulièrement ses milliers de pièces dans des expositions. La plus importante, celle de Senlis. Il a même créé une association, les Tintinophiles, c'est nous.